l'anonyme du 88. Aujourd'hui, on se retrouve pour le... Ah, d'accord, c'est comme ça que tu veux jouer. Et toi aussi, t'as une phrase, mon pote. Bah, alors, on va bien s'entendre. Mais... Oh ouais, alors j'ai passé 3 heures à réussir à passer. Voilà, unboxing d'une Casio. Voilà, Casio. Voilà, ouverture. Bon, je vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouvert pour la tester. Voilà, j'ai même ajouté ma petite touche personnelle. Donc j'ai rien ajouté au physique de la montre. Voici la montre. Bon, après il y a tout ce qui est manuel. Moi j'ai juste gardé le manuel français en fait. Parce que sinon il y avait 1000 pages. Voilà. Donc voici la montre. Ouverture. Voilà, voici la montre. Voilà, donc je pense que vous la reconnaissez. C'est une... Attendez les gars. C'est une Casio. Qui ressemble un peu à une G-Shock. Mais ce n'est pas une. C'est une Casio qui se recharge, comme vous pouvez le voir, en solaire. Voilà. Donc c'est marqué, voilà, touch solaire, illuminator. Donc il y a beaucoup d'options. Je peux mettre 5 alarmes, je peux je peux chronométrer et minuter en même temps, c'est-à-dire mettre un minuteur, donc comme voilà, une cocotte minute si vous voulez. Donc voilà. Donc nous allons la détacher. Voilà. Nous allons déplacer ça là. Voilà. Donc niveau aperçu, moi je la trouve vraiment pas mal. Vous pouvez peut-être voir la touche personnelle que je vous ai parlé. Et voilà. Je sais pas si vous voyez. Bon, moi je vois le retour, mais vous voyez là, normalement c'est marqué KTM. Eh ouais les gars, KTM. Vous savez la marque de moto. Je pense que vous allez me dire, ah mais non, mais, oui bah quand même, hein, on n'est pas con. Qui ne connaît pas KTM, hein, franchement. Donc voilà. Ah. Voilà, vraiment, c'est une... Moi je la trouve très bien cette montre. Voilà, donc je la mets de côté, on essayera tout à l'heure. Voilà, après dedans, voilà, vous avez... Bon là il y a beaucoup moins de papier, parce que j'ai quasi tout enlevé. Voilà, il reste 7 papiers en fait. Bon. Juste quelques pages qui sont arrachées, parce que les manuels sont pas très de bonne qualité. Voilà. Il y a un jeu internet. Alors c'est pas du tout un placement de produit les gars, c'est pas du tout pour vendre, hein, c'est pas de la pub, hein. C'est juste pour unboxing de ma montre en fait. Donc voilà, vous avez le manuel. Donc là c'est le manuel genre je sais pas quoi pour recycler la montre et tout le bordel. Les conditions d'utilisation. Là vous avez le... Non ça je sais pas, c'est pour... Oui pour la charge solaire parce que vu qu'elle se recharge à la lumière. Là, puis là, c'est une manuel normale, comme pour le fonctionnement de la montre. Voilà. Franchement, moi, je la trouve confortable à porter. Voilà, je vais la mettre. Bon, vous savez, hein, quand une montre à mettre tout seul, c'est un peu compliqué. Mais à se mettre une montre tout seul, en fait. Je vais pas vous mentir, c'est très compliqué. Voilà. Non, moi je l'en ai à 3. Oui, j'ai un petit poignet. Hein. En fait, j'ai pris celle-là. J'ai pris cette Casio, précisément. Parce que, en fait, à la base, je voulais une G-Shock. En fait, la G-Shock était dans le prix et tout, mais elle était trop grosse pour mon poignet. Elle faisait 2 fois cette taille. Mais ce qui était vachement bien, c'est qu'il y avait une carte, juste ici. Et elle était plus grosse, hein, du coup il y avait plus de place. Il y avait une carte, et on pouvait se voir sur la carte, on pouvait voir où c'est qu'on était sur la carte. Donc il y avait aussi pour enfin le nord, le sud, une boussole. Je l'ai bien aimée, mais enfin elle était trop grosse. Du coup j'ai essayé des autres, puis je suis tombée sur celle-là. Eh oui, celle-là elle est vraiment pas mal, elle est très spéciale. Je vais vous montrer un peu près. Voilà. Moi je trouve très bien. Il y a plein d'options. Les options. Voilà. Les options, je vous propose de les exploiter, de les regarder tout de suite. Là les gars, on se retrouve pour le test. Bon là j'ai un peu galéré à poser mon téléphone parce que j'ai pas de caméra.
de porte-caméra, voilà. Bref, on va pas en faire tout un plat. Voici voilà, la montre. Donc je vais vous expliquer toutes les options qu'elle a. Donc oui, j'ai rajouté ma petite touche personnelle, je vous l'avais déjà dit. Voilà, donc mode. Je peux mettre voilà, plusieurs alarmes. Je peux mettre 5 alarmes, comme c'est marqué ici, là en dessous de Casio. Là j'ai l'heure. Mais attends, mais elle est pas à l'heure. Attendez. Ah si, elle est à l'heure. Allez, on fait mode mise au point. Voilà, mais j'ai les jours et tout. Attends, c'est flou là. Arrête d'être flou. Fais-moi la mise au point. Et me saoule pas tout. Pourquoi il veut pas me faire une mise au point? Une belle mise au point, s'il te plaît. Voilà. Voilà, nous avons cette mode où nous avons les jours. Moi, je préfère la mode où c'est marqué. En fait, c'est les villes. Bref, je vous expliquerai tout à l'heure. Ça, c'est le chronomètre, voilà. Donc, vous appuyez là pour démarrer. Voilà. Franchement, j'aime bien le bip de départ et surtout ce bouton-là pour démarrer. Ça, je crois que c'est mon bouton préféré. Donc, voilà, stop et vous appuyez longtemps, voilà, pour qu'il se réinitialise. Enfin, vous appuyez 2 fois, vous appuyez sur stop pour que ça s'arrête et vous appuyez encore une fois pour qu'il se réinitialise. Voilà. Ça, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Je vais pas vous mentir, aucune idée. Ah oui, voilà, c'est le journal en fait. C'est voilà, best. Ouais, c'est le journal. Voilà, donc c'est l'historique un peu. Ça, c'est le minuteur. Voilà, on a un minuteur. Et en fait, le minuteur, quand il se finit, attends, je vais vous faire écouter. Attendez, j'attends juste que le temps il passe. Voilà, donc il reste 5 secondes. Et écoutez le bruit que ça va faire. Ça fait un bruit. Et en fait, comme vous voyez, c'est marqué 2 sur 10. Ça veut dire que le minuteur va recommencer 10 fois. C'est-à-dire, en fait, le minuteur peut se répéter 10 fois, en fait. C'est vachement... Enfin, j'ai pas trop compris cette fonction, à quoi ça servait. Pour moi, ça sert strictement à rien, quoi. Si t'as envie de relancer ton chrono, t'appuies sur le bouton. Donc, de toute façon, quand c'est fini, vous entendez le bip, voilà. Donc, voilà, là, je me mets sur KTM. J'aime bien, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, maintenant... là, c'était l'explication des fonctionnements de la montre. Maintenant, je vais vous expliquer comment savoir si la batterie est en bonne, en moyenne ou HS, en fait. Voilà, donc vous voyez... Ah, putain, je crois que j'ai pas réussi à faire la mise au point, là, je suis trop près. Voilà, est-ce que vous voyez à côté du KTM, ici, le H? Vous voyez le H? Ça veut dire qu'elle est en fonctionnement, c'est-à-dire que tout marche. Après, c'est... je sais plus c'est quoi comme signe... attendez. Voilà, les gars, j'ai retrouvé le manuel. En fait, voilà. Donc, moi, je sais pas si vous allez voir, non, c'est pas grave. H, moi je suis en H, voilà. H, c'est la batterie au max. M, moyen. Et low, ça veut dire que la batterie commence à être très 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 faible, voilà. Éclairage et bip inopérant, c'est-à-dire que ça marche pas. Donc, toutes les fonctions opèrent, aussi sur M. Et low, ça veut dire que éclairage et bip inopérant. Et là, le petit point, ça veut dire qu'aucune fonction n'opère, voilà. Tu peux plus rien faire, en fait. Voilà, aucun indicateur n'apparaît sauf l'indicateur C charge. L'indicateur du module clignote. Voilà. Donc, normalement, il y a une autre partie où ils expliquent combien de temps tu dois la chercher. Voilà. Alors, vous avez les niveaux. Donc, si votre montre est, c'est-à-dire elle est caca, elle est à 0. Donc, alors, au soleil, il faudra la laisser 3 heures pour qu'elle se recharge au maximum. C'est-à-dire, pour que... En fait, temps d'exposition approximative, voilà. Donc, ça après, alors, 2-3 heures pour soleil extérieur. À travers une fenêtre, 19 heures. Lumière du jour à travers une fenêtre par temps couvert, 19h, 16h. Éclairage à fluorescence en salle. C'est-à-dire la lumière de votre chambre, par exemple. 228 heures et 190 heures. Oui, ça fait beaucoup, je confirme. Donc en gros, vous avez plus de pile. Vous la mettez au soleil. Bon, il faut déjà avoir du soleil, mais moi j'habite dans le sud, donc ça devrait aller. Attendez, juste on va un peu plus se rapprocher sans que ça tombe. Voilà. Donc, pour moi, cette montre me suffit. En fait, il y a beaucoup d'options que je ne me sers pas, en fait. Mais qui peuvent servir. Vous avez un journal, les records. Vous avez plein de trucs, en fait. Et l'éclairage est assez bizarre. Bon. Je sais pas comment on pourrait faire. Attendez. Là, les gens... Ah, c'est bon. J'essaie de me caler dans mon sac. Là, c'est un endroit où il faut. Et voilà. Voilà, l'éclairage est assez bizarre. Bon, il dit que 1,5 secondes. On peut le modifier, hein, la longueur d'éclairage, voilà.
Est-ce que vous l'avez vu? Ah, attendez. Voilà. Ça m'énerve. Allez, fais-moi la mise au point. Oh, bon, d'accord. Bon. Voilà, donc c'est une belle montre. Avec beaucoup d'options, bon, moi qui ne me servent pas. Elle résiste à l'eau, bien sûr, normal, hein, classique. Franchement, quand tu vois la tête de la montre, si elle n'est pas étanche, c'est qu'il y a un problème. Voilà, 10 bars, c'est-à-dire ça fait à peu près 100 mètres. Non, franchement, beaucoup d'options. Le bracelet est en résine, pas la résine que vous pensez, hein. C'est une matière plastique, hein, un peu mou. Je sais pas si vous voyez le genre de matière, mais je pense pas que vous verrez. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très bonne montre. Si vous êtes sportif, si vous êtes dans les chantiers et que vous êtes adulte, prenez une G-Shock. Si vous avez genre entre 10 et entre 10 et 14 et que vous avez un petit poignet comme moi, achetez cette montre, franchement. Je fais pas de la pub. Non mais sans mentir, je fais pas de la pub pour Casio. J'ai juste un unboxing. Parce que si je ferais de la pub pour Casio, je gagnerais de l'argent. Et non, là c'est de la pub gratos, on va dire. Je fais un peu de la pub, je vais pas vous mentir. Mais sinon, non. Je vous conseille cette montre. Elle est vraiment, vraiment très bien. Elle a beaucoup d'options. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite, enfin, non pas petite. Vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait 3 fois que je le dis, les gars. Je suis Alzheimer. On se calme. Ça c'est mon petit frère. Alors allez voir sa chaîne, c'est Big Jump 8854. Si vous voulez, il a fait aussi la vidéo, vous savez, allez voir dans ma chaîne la vidéo Mauvaise Rencontre. On fait du urbex en fait, dans des maisons abandonnées. On visite des maisons abandonnées. Pour ceux qui savent pas ce que c'est de l'urbex, maintenant ils savent ce que c'est de l'urbex. Voilà. Allez voir sa chaîne. Je la mettrai dans la description, je pense. En fait, ça me saoule de mettre le lien. Je mettrai juste son nom, en fait. Désolé, hein, mais je galère à chaque fois. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour la 4e fois. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette montre dans les commentaires. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!